Seigneur. Le roi de gloire, Seigneur, le prince de la paix, le Dieu éternel des armées. Nous voulons bénir ta présence dans notre cœur, ta présence parmi nous ce soir. C'est toi qui as dit là où Dieu reste ensemble à cette place. Nous croyons en ta présence, nous croyons, Seigneur, à ta vie, Seigneur. Et nous bénissons ta parole, cette parole qui va nous rappeler, apporter la délivrance, la restauration, la consolation, le soulagement, Seigneur Jésus, qui va faire tomber le fardeau, Seigneur Jésus. Anéantir les œuvres des ténèbres et renverser toutes les forteresses de l'ennemi qui s'élèvent contre ta connaissance, Seigneur. Sois béni dans ce jour. Oh, merci. Nous voulons déjà amener toutes nos pensées captives à ton obéissance. Seigneur, tu nous as donné le pouvoir, l'utilité, et c'est ce soir, Seigneur. Nous voulons bénir, Seigneur. Merci pour le revêtement de ton esprit, l'onction de ton esprit, Seigneur. Sois béni. Merci, Seigneur, pour ton cœur. Toute la gloire est à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à toi, notre Dieu. Oh, merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Dites. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous allons ouvrir nos Bibles dans 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 5. Alléluia. Merci notre Dieu. Je vais lire ce passage. Alléluia. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Seigneur, que tu bénisses ta parole ce soir. Alléluia, parce que Seigneur, confirme ta parole dans nos vies, dans la vie de ton peuple, dans la vie de toute personne qui entendra cette parole, Seigneur. Que ton nom soit béni. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul nous dit ici que si nous marchons dans la chair, c'est-à-dire si on nous voit en tant que des êtres humains, avec des yeux, des mains, tout ça, cheveux blancs, barbe, machin, tout ce qu'on vous voyez ici, si nous marchons dans cette chair, on s'habille comme tout le monde, mais on ne combat pas selon la chair. Alléluia. Nous, notre combat n'est pas un combat de la chair, mais c'est un combat de l'esprit. Alléluia. Pourquoi? Parce que les armes que Dieu nous a données, les armes avec lesquelles nous combattons, ces armes-là ne sont pas charnelles. Ce ne sont pas des fusils, ce ne sont pas des kalachnikovs, comme on dit encore. Ce ne sont pas des chars, de quoi encore, tous ces gens-là. Le gars de Corée du Nord, là, qu'est-ce qu'il prend pour menacer les gens là? Ce ne sont pas des missiles, mais, alléluia, des missiles physiques, mais nous, les armes que nous avons, et ces armes-là sont puissantes. La Bible dit que, Paul dit que les âmes sont puissantes, nos âmes sont puissantes par la vertu de Dieu. Mais ce ne sont pas des âmes qui sont charnelles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, ça c'est très, très important. Et il dit ici, les armes que nous avons, qui sont puissantes par la vertu de Dieu, ces armes-là, elles sont tellement puissantes qu'elles renversent des forteresses. Elles sont tellement puissantes
qu'elle renverse les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Elles sont puissantes qu'elles amènent toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. Amen. Alléluia. Elles renversent aussi les raisonnements. Tous les raisonnements que l'homme peut avoir contre la connaissance de Dieu, les armes que nous avons peuvent les renverser. Et c'est pour cela que nous ne combattons pas selon la chair. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu dit que nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Parce que Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Il est maintenant au-dessus de toute domination, autorité, de toute principauté, de toute dignité, de tout nom même qui peut se nommer dans ce siècle présent comme dans le siècle à venir. Il est au-dessus de tout ce qui existe dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et en son nom, tout genou fléchit dans les trois mondes, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et donc les armes que nous avons, elles sont spirituelles. Parce que nous sommes des êtres spirituels. Alléluia. Elles viennent de l'Esprit de Dieu. Elles viennent de Dieu. Elles viennent de Dieu le Père, de Dieu le Fils, de Dieu du Saint-Esprit. Et c'est avec ces armes que nous combattons. Et donc, je voudrais vous dire ce soir que je vais seulement m'attarder un peu sur la forteresse. Parce qu'il y a plusieurs choses ici. Il y a les raisonnements que nous pouvons renverser. Il y a les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu aussi. Toutes ces choses-là, nous pouvons les renverser. Nous pouvons aussi amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Mais ici, la première des choses que Paul dit ici, les arbres sont puissants par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. La Bible a parlé de plusieurs forteresses. Je ne vais pas les décrire ce soir, les détailler ce soir, parce que nous aurons le temps pour cela. Les vendredis, maintenant, on va prendre le temps pour décortiquer chaque forteresse. Alléluia. Il y a plusieurs sortes de forteresses. Mais je voulais vous dire ce soir, qu'est-ce qu'une forteresse? Une forteresse est un lieu fortifié ou bien une région de domination que Satan bâtit pour s'élever contre la connaissance et les plans de Dieu. C'est une offense, ou bien on peut dire une offensive de Satan. Une attaque de Satan contre une grâce spécifique, afin de la garder dans un esclavage ou une servitude perpétuelle. Si je parle de cette offensive satanique, de ce blocage, on se réfère à Josué chapitre 6 verset 1, à Nombre 13 verset 19, on parle un peu de Jéricho. Jéricho, Dieu a promis le pays de Canaan à son peuple. Il a oint Moïse a conduit le peuple dans le désert. Ils sont arrivés près de Canaan. Et Moïse a imposé la main sur Josué. Josué a été choisi pour conduire le peuple à Canaan. Et la première ville qu'ils ont affrontée, qu'ils ont trouvée, c'était Jéricho. Regardons comment ils ont décrit Jéricho dans Josué chapitre 1. Et Josué chapitre 6, pardon. Josué chapitre 6, verset 1. Josué 6, verset 1. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, voyez, le verset 1 dit, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Les forteresses, c'est cela. C'est-à-dire, c'est une puissance, une offensive, un blocage que Satan met pour t'empêcher d'avancer
ni de reculer. Un blocage qu'il met pour empêcher les enfants de Dieu de rentrer en possession de leur héritage. Il barricade tout. Il ferme tout. C'est-à-dire qu'il ferme les portes. Il barricade tout pour t'empêcher d'avoir ce que Dieu t'a promis. Pour t'empêcher de progresser. Pour t'empêcher de rentrer en possession de ton héritage, de tes bénédictions matérielles, financières, et tes bénédictions dans tous les domaines. Parce que Jésus a tout racheté. Alléluia. Jéricho était barricadé. Et Jéricho était une forteresse. Mais ce soir, il faut dire à ton voisin, la forteresse sera renversée. Alléluia. Alléluia. Donc mon message, c'est renverser les forteresses. Renverser les forteresses. Alléluia. Les forteresses, c'est cela. La forteresse, c'est simplement ce que tu n'arrives pas après des prières à recevoir. Si tu pries, tu jeûnes, tu pries pour une situation et qui persiste, qui perdure, c'est que c'est une forteresse à renverser. Tu n'as pas à rester les bras croisés. Il faut te rendre compte qu'il y a une forteresse qui est devant. Et cette forteresse-là, c'est comme les murs de Jéricho. Alléluia. Il faut renverser cette forteresse. Et le Seigneur nous a donné le pouvoir. C'est pour ça que nous lisons ici. Regardez dans Ésaïe, c'est Dieu lui-même renverse les forteresses. Ici, par exemple, il a renversé, il a dit à Josué, le verset 2, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Alléluia. Faites le tour de la ville et tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. Et 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Mais le verset que je dis ici, le Seigneur dit à Josué, le verset 2, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Amen. Vous savez, derrière une forteresse, il y a le diable, il y a le roi, il y a Satan, le maître de ce monde. Avec tous ses agents, tous les sorciers, tous ceux qui en veulent à ta vie, c'est eux qui sont derrière une forteresse. Et c'est eux qui dressent cette forteresse contre toi, pour t'empêcher d'entrer et pour t'empêcher aussi de sortir. C'est-à-dire avoir toutes les bénédictions qu'il te faut. Ils ferment tout, ils barricadent tout. Tu cherches, tu pries, tu cries, tu pleures, alors que tout et tout continue d'être formé. Et ce qu'il faut, c'est ce que Jésus dit aujourd'hui. Alléluia, le Seigneur dit, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Alléluia. Non seulement la forteresse est livrée entre tes mains, le roi qui règne derrière cette forteresse avec tous ses agents sataniques sont entre nos mains. Alléluia. Mais le combat n'est pas charnel, mais le combat est spirituel. Voyez ici même la victoire que les enfants d'Israël ont eue sur Jéricho, sur les murs de Jéricho, ici dans la ville qu'ils ont pour vaincre Jéricho, n'était pas une victoire physique, c'était une victoire spirituelle. Dieu leur a dit de faire le tour de la ville 7 fois. Et le dernier jour, ils n'ont qu'à faire 6 fois. Et le 7e jour, les murs vont s'écrouler. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont utilisé des armes? Ils ont utilisé quoi? C'était seulement la louange pour faire le tour. Mais qui a fait le travail? Comment les choses se sont passées? Les choses se sont passées dans le spirituel. La bataille était entre les mains de l'Éternel. Ça, c'était l'orientation que Dieu a donnée pour Jéricho.
Mais quand nous revenons dans le passage de 2 Corinthiens 10, 3 à 5, Paul nous dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes. Donc nous avons des armes pour renverser des forteresses. Les armes peuvent être la louange et l'adoration. Les armes peuvent être aussi la prière d'autorité et de détruire les œuvres des ténèbres. Les armes, vous connaissez les armes que Dieu nous a données. Alléluia. La vérité, la ceinture de vérité, et la cuirasse de la justice, la foi. Alléluia. L'épée de l'esprit. Toutes ces choses sont des armes que Dieu nous a données. Mais il faut marcher dans la sainteté, dans la sanctification pour pouvoir renverser des forteresses. Dieu a renversé plusieurs forteresses dans la Bible. Dans Isaïe 23, il a renversé les forteresses des royaumes. Alléluia. Des royaumes qui étaient assis, qui avaient tout, mais Dieu a renversé ces forteresses-là. Il y a même des forteresses. Alléluia. Isaïe 23, verset 4. Le Seigneur dit, sois confuse, Sidon, car ainsi parle la mer, la forteresse de la mer. Je n'ai point eu de douleur, je n'ai point eu de douleur, je n'ai point enfanté, je n'ai point nourri des jeunes gens, ni élevé des jeunes filles. Le verset 8, il dit, le verset 11, il dit ici, l'Éternel a étendu sa main sur la mer, il a fait trembler les royaumes, il a donné la destruction des forteresses de Canaan. Alléluia. Je vais vous dire aussi qu'il y a des forteresses dans la mer. Vous savez, les sorciers, ils utilisent l'eau aussi. C'est-à-dire, ce qu'il faut savoir, c'est que les forteresses, tout ce qui est sirène des eaux, tout ce qui est, les Africains appellent Mami Water. Mamie qui est dans l'eau. Tout ce qui est les devins, les charlatans, tous ceux qui pratiquent la divination, il y a tous les agents du diable. Ce qu'ils font souvent, c'est de dresser des forteresses contre les gens. Ils peuvent dresser des forteresses dans l'eau, attacher des choses, mettre dans l'eau, pour que tout ce que tu fais tombe dans l'eau. Ça peut être des forteresses. Donc, il n'y a pas de progrès. Tout ce que tu fais, ça tombe dans l'eau. Donc, tu n'as pas les résultats de ce que tu fais. Ils peuvent dresser des forteresses dans le tombeau pour que tout soit mort autour de toi. Parce que si un cadavre peut s'élever, peut vivre, c'est que tes affaires peuvent vivre. Donc, ils enterrent. Mais ça a besoin de résurrection. Alléluia. Il peut dresser des forteresses dans les arbres, plantés, et les racines sont dessus. On a vu on était, je me rappelle à Abidjan, une sœur qui, quand elle était jeune, les parents ils ont planté un arbuste dans la cour, c'est comme un hôtel. Ils ont mis un canari là, ils ont fait des sacrifices pour elle, parce qu'elle était née, ils ont dit des choses et tout ça. Ils ont fait ça dans un campement. Et puis la fille, tout le monde, elle a grandi, elle avait maintenant près de 25 ans, et maintenant elle accepte le Seigneur. Les gens ont déménagé de leur campement depuis longtemps, et ils sont ailleurs. Et maintenant on commence à prier, et le démon là, du canari là, il commence à se manifester. L'arbre a grandi. Et puis le canari était toujours là-bas. La pluie, tout ça, ça tombe, mais le truc était encore dans les branches là, il était là-bas encore. Et le démon commence à se manifester. Il dit que lui, il ne part pas, parce que lui, il est quelque part. On prie, on chasse, mais il dit, il ne bouge pas. Quand elle a fini, on l'a arrêté, on dit, bon, il y a quelque chose dans ton enfance qui s'est passé. Il y a un canari quelque part. Il faut te renseigner. Elle allait se renseigner avec sa maman. Sa maman dit, oui, quand tu étais né, il y avait... parce que le démon, il a tout expliqué. Sa maman dit, oui. Mais elle dit, mais c'est où? Elle a expliqué le lieu. C'était derrière l'eau, quelque part là-bas.
on envoyait des frères là-bas. Les parents là étaient, on envoyait les frères. Effectivement, l'arbre était là. Ils ont pris la hache, ils ont fait tomber l'arbre, briser le canari physiquement. On a fait spirituellement, mais le démon, il ne veut pas bouger. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a envoyé les gens. Quand l'arbre est tombé, le canari a été brisé, elle a été délivrée. Une forteresse depuis sa naissance. Une autre sœur à Paris, elle a étudié, elle était à Abidjan, elle était majeure, donc les gens l'ont amenée majeure de sa promotion, ils l'ont amenée en France, elle a fait l'école polytechnique, elle est sortie, et tous ses amis ont commencé à travailler, elle cherche du travail, elle ne trouve pas. Elle cherche, elle ne trouve pas. Même enseigner, elle ne peut pas. Or, elle est sortie aussi majeure de sa promotion, même en France, mais il n'y a pas de travail. Ouais, souvent, maman elle vient voir pour lui donner un peu d'argent pour qu'elle vende des bijoux. Aller à, comment on appelle ça? Non. En Belgique. En Belgique, dans le coin là, où on achète les jolis bijoux en or et machin là. C'est ça, elle prend et puis elle vend. Elle proposait même faire du riz pour vendre dans les ambassades. Mais regardez, avec tout son... Hein? Elle faisait ça même. Elle vendait du riz dans les ambassades. Ça dit que elle ne peut pas travailler. Elle ne peut pas travailler. Alors, quand on a parlé, on a commencé à prier avec elle, les démons se sont manifestés et les puissances se sont manifestées. Alors que, en fait, quand elle était née, je crois qu'elle est la 9e fille de la famille, 9e ou bien, je ne sais pas si c'est 10e, les deux, hein, un truc comme ça. Une femme, elle est de Bassam. Bassam, donc comment on appelle ça? Ce sont des... Hein? Non, Apollo. Donc 9e ou 10e. Mais de toute façon, elles sont deux. Quand elles sont nées, les gens ont dressé un hôtel dans la cour. Ils ont mis un fer là-bas. Ils ont mis un arbre. Ils disent peut-être les 9e enfants, tout ça. Il y a plein de choses. Donc, ils ont mis ces choses-là là-bas. Ils ont dressé l'hôtel. Or, c'est là qu'ils ont mis toutes ces bénédictions. Tout est bloqué là-bas. La forteresse était là. On prie, et c'est là maintenant le démon se manifeste et il nous montre que c'est là-bas. On chasse le démon, on a chassé, mais la femme, elle a beaucoup souffert, parce il se fut un moment même où le diable lui disait qu'elle avait le sida. Donc, elle a commencé à maigrir comme ça, alors qu'elle n'est pas malade. Et quand même souvent elle va à l'hôpital, bon, les gens qui viennent la piquer, là, quand ils viennent, elle voit une vieille aiguille que les gens prennent pour la piquer, alors que ce n'est pas une vieille aiguille. Elle dit non, que c'est ça. Donc ça a piqué les autres, la dame n'a pas nettoyé, puis elle a mis. Et tout ça, c'est des forteresses, ça résonne dans ses pensées et elle a commencé à maigrir comme si elle devait mourir. Et on a prié, mais les choses ne se sont pas vraiment améliorées. On a chassé les démons, mais ces démons-là, lui, il ne voulait pas vraiment bouger. Et puis, on s'est retrouvé à Abidjan. Parce qu'il fallait voyager. On s'est retrouvé à Abidjan. On est allé dans la cour là-bas, dans la cour familiale. On a vu l'hôtel. Et puis, elle nous a montré les choses qui étaient là, qui ont été faites en son nom. Et on a pris de gros marteaux, cassé tout. Mais je vous assure, quand on a mis un premier coup, deuxième coup, une pluie diluvienne est tombée sur nous. Il a commencé à pleuvoir. Mais on était en prière. On a détruit tout ce qui était là. On a pris les fers, on a détruit, brûlé tout ce qu'il fallait brûler. Et nous sommes partis. Aujourd'hui, la dame, elle enseigne en France là-bas. Elle est maintenant plus à l'aise. Quand elle est sortie de là, la puissance de Dieu a commencé à se manifester. Les forteresses. La vie chrétienne ne s'arrête pas seulement dans les prières en train de supplier Dieu, Dieu, le Seigneur nous a donné des armes, il nous a donné l'autorité de renverser des forteresses. La parole de Dieu nous a été donnée. Quand tu pries pour une situation, quand tu pries et que tu vois que ça ne bouge pas, c'est qu'il y a une
c'est une forteresse que tu dois renverser. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de prendre autorité, utiliser la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit pour renverser ces forteresses. Vous savez, la parole de Dieu, il y a les emblèmes de la parole. Alléluia. La parole de Dieu aussi, c'est un marteau pour briser le roc. Alléluia. Et donc, quand c'est une forteresse, le marteau, c'est comme un bulldozer que tu utilises. Tu utilises le bulldozer et cette forteresse qui est dressée, tu la brouilles, tu la réduis en poussière dans le nom de Jésus-Christ. Pour que tes bénédictions qui sont bloquées, barricadées, soient libérées au nom de Jésus-Christ. Ça peut être une maladie incurable, mais une forteresse peut être une maladie incurable. Mais tu ne tombes pas dans la défaite. Au contraire, il faut utiliser la parole de Dieu pour détruire tout ce qui a été dressé, barricadé contre ta santé. Ça peut être aussi un problème financier, matériel. Il faut aussi, tu ne dois pas prier seulement et puis supplier le Seigneur, pleurer devant le Seigneur. Je n'aime pas vraiment trop, je n'aime pas pleurer moi. Non. Ça veut dire que quand il y a une situation qui est dure, moi ce que je fais, si je dois jeûner pour ça, je jeûne. Mais quand je jeûne, comme je vous dis, il y a deux sortes de prières toujours. Il y a la prière qui s'adresse à Dieu, où tu fais connaître tout ton cœur, tu parles au Seigneur. Peut-être par ça, tu peux pleurer. Oh Seigneur, pleurer sur tes malheurs. Mais moi, je n'aime pas pleurer sur les malheurs. Parce que je suis un enfant vainqueur. Je n'aime pas pleurer sur les malheurs. Parce que je suis convaincu que le Seigneur, mon Dieu, mon Père céleste, a tout. Et j'ai tout pleinement en lui. Si quelque chose ne va pas, il y a deux choses. Il y a deux choses que je dois vérifier dans ma vie. La première des choses, est-ce que ma vie est en règle avec le Seigneur? Et donc, quand je prends un jeûne, je regarde d'abord, puisque pour s'approcher du trône de grâce, il faut obtenir miséricorde. Or, pour obtenir miséricorde, il faut avouer ses transgressions et les délaisser. Donc, la première des choses que je fais quand je prends un temps de jeûne et prière, je cherche d'abord à obtenir miséricorde. Je prends mon temps. Si je dois prendre 2 jours ou 3 jours pour fouiller, pour que le Saint-Esprit me montre ce qui ne va pas, ce que j'ai fait, peut-être qu'il a attristé ou bien qui met un obstacle à ma prière, je dois d'abord prier pour ça. Et quand je règle ma vie avec le Seigneur, quand c'est réglé maintenant, la deuxième des choses que je fais, c'est l'autorité. Parce que Dieu m'a donné l'autorité. Maintenant, quand je suis d'accord avec mon Père, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'obstacle entre nous. Je sais que j'ai déjà la chose que j'ai demandé, mais ce que je fais maintenant, je me tourne contre l'ennemi. Alléluia. Contre l'ennemi qui cherche à me bloquer. Ou bien qui a retardé mes bénédictions. Je me tourne contre lui et je l'attaque au nom de Jésus. Amen. Et donc, les forteresses, c'est cela. Nous devons attaquer l'ennemi. Nous devons détruire les puissances des ténèbres. Parce que si le Seigneur nous a dit à travers sa parole que nous pouvons renverser des forteresses, c'est que nous pouvons le faire. Et les forteresses, maintenant, ce n'est pas des forteresses physiques, comme les murs de Jéricho que les autres et les enfants d'Israël ont vu, mais nous avons nos murs de Jéricho qui sont spirituels. Et ces murs-là, nous devons les renverser aussi spirituellement. Et c'est par la puissance, par les armes que le Seigneur nous a données. Alléluia. Si tu pries que le Seigneur t'a inspiré, que tu dois louer seulement pour que ces forteresses soient renversées, si tu as cette révélation, c'est cela. Mais ce qu'il faut, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un blocage, il faut te rendre compte que c'est une forteresse. Ce n'est pas la peine de poser des questions au Seigneur. Parce que moi aussi, je n'aime pas trop poser les questions au Seigneur. Oh Seigneur, mais pourquoi il y a telle situation? Pourquoi là? C'est ça qui a fait que Satan, il a vaincu l'homme au premier temps. Est-ce que Dieu a-t-il dit vraiment? C'est comme ça et c'est ça. Donc ces questions-là, ce n'est pas la peine. Tu révises ta vie avec le Seigneur. Si tu vois que ça va, c'est que la deuxième des choses que tu fais, prends autorité, rentre dans le monde spirituel, détruis tout ce qui met des blocages devant toi. Anéantis les forteresses, il faut les réduire en poussière dans le nom de Jésus-Christ. Et récupère tes bénédictions.
Et la parole de Dieu dit que non seulement ça, on peut emmener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Vous voyez, donc il y a des raisonnements. Je cherche du travail, je cherche une bénédiction, ou je cherche un contrat, je cherche telle chose. Qu'est-ce que je fais? Il y a des gens que Dieu va utiliser pour que je puisse avoir le travail que je cherche. Mais ces gens-là, le diable peut dresser des forteresses dans leurs pensées. Quand je mets mon dossier, quand ils voient mon dossier, ils peuvent le mettre à l'écart. Par des raisonnements, pour dire, peut-être dire, il faut mettre ça. Parce qu'eux, ils ne sont pas chrétiens, ils sont sous la direction du diable. Donc Satan peut manipuler leur pensée. Il peut avoir ton dossier et puis dire, mets là-bas. Et le gars, dès qu'il a ton dossier, il le classe de l'autre côté là-bas. Et puis il prend les autres dossiers et il les traite alors que ton dossier est là-bas. C'est pour ça que d'autres cartes de séjour restent pendant des années. Parce que tu as le droit, mais qu'est-ce qui se passe? Le diable, il peut dresser des forteresses dans les pensées des gens. La personne qui s'occupe de ton dossier, elle peut être, une forteresse peut être dressée dans ses pensées, barricadée pour t'empêcher de te donner ta carte. Alors, qu'est-ce que tu fais? Au lieu de murmurer, appeler le téléphone, crier sur les gens là-bas, faire les choses. Pourquoi depuis mon dossier, ça ne passe pas? Au lieu de crier, ce que tu dois faire, tu te mets dans la prière. Rentre dans le monde spirituel. La personne qui s'occupe de tes dossiers là-bas, tu as le droit, tu as le pouvoir d'emmener ses pensées captives à l'obéissance de Christ. Tu as le pouvoir de renverser les forteresses qui sont dans ces pensées, qui s'élèvent contre ton dossier, qui s'élèvent contre l'acquisition de ta carte, qui s'élèvent contre tes bénédictions. Ces pensées-là, tu peux les renverser et les emmener captives à l'obéissance de Christ. Par la prière agressive. C'est pas une prière où tu es couché là, Seigneur, oh merci, non, tu te lèves et tu prends. Quand il y a une bagarre, c'est pas, tu te bagarres et puis tu es couché, le gars va te taper et puis tu es mort en même temps. C'est la bataille spirituelle. Le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent. Et la violence, là, je ne vous dis pas, c'est pas avec le coup de poing charnel, mais ce sont des coups de poing spirituels. C'est avec l'épée de l'esprit que tu tailles en pièces. Alléluia. C'est avec le marteau de Dieu que tu réduis tout en poussière. C'est avec cela qui fait la bataille spirituelle. Et c'est ça qui est notre force, Nous sommes des êtres spirituels. Nous ne sommes pas des êtres charnels. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit, nous ne marchons pas par la chair, nous ne vivons pas par la chair, par la vue, mais nous marchons par la foi. Alléluia. Donc la foi, c'est dans le domaine spirituel, c'est l'affirmation des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça est dans le spirituel là-bas. C'est là-bas que tu peux récupérer. Alléluia. C'est là-bas que tu peux renverser les forteresses. Et Daniel, chapitre 10, pour terminer, il avait été en train de prier pour réclamer les promesses de Dieu pour sa nation. Il a pris un jeûne de 21 jours. Et pendant qu'il priait, le premier jour même, Dieu a envoyé un ange pour répondre à ses prières. Et la Bible dit que l'ange a été bloqué par une principauté, un prince qu'ils appellent le prince de Perse. Il l'a bloqué et il y a eu la bataille dans les airs. Ça, c'est une bataille spirituelle. Je vais vous dire que quand vous priez, votre prière est unie toujours avec l'ange, votre ange de bénédiction. Parce que chacun de nous a au moins un ange. Et c'est un ange de bénédiction que Dieu envoie. Donc quand tu pries, Dieu envoie. Il dit, va vite, aidez mon enfant. Mais cet ange-là peut être bloqué. Mais c'est ta prière en accord avec les cieux. C'est pour ça que Jésus a dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous délierez sera délié. Parce que quand tu pries, c'est en accord avec les cieux. Et donc, s'il y a une bataille là-bas, puisque la bataille est spirituelle, puisque quand Jéricho était vaincu, la bataille n'était pas physique, elle était spirituelle. C'est dans les lieux célestes, c'est dans le spirituel que Dieu a vaincu, il a fait écrouler les murs de Jéricho. C'était des anges qui étaient venus faire écrouler. Et donc, nos prières sont en accord toujours avec les anges de bénédiction. Et c'est pourquoi même quand tu commences un jeûne, tu as dit à Dieu, peut-être tu dois faire 3 jours, et que tu vois que pendant que tu commences là, tu es trop tenté, c'est que le combat est vraiment terrible. Il ne faut pas lâcher. Tu ne peux pas mourir.
Nous, souvent, des fois même, je suis tombé souvent là, je dis, bon, je prends un jeûne là, je prends un jeûne. Quand je commence à prier vers le soir, la cuisine aussi, maman aussi, elle est tellement fait la cuisine. Je sens les trucs là. Après, je dis, bon, c'est partiel aujourd'hui, hein, c'est partiel. Hein. Et donc maintenant, je lui ai dit, bon, non, si je dois jeûner maintenant, je ne veux même pas qu'il y ait la cuisine dans la maison. Voilà, je ne veux même pas sentir même quelque chose ici. Tout ça là, c'est trop, c'est trop. Il ne faut pas venir me tenter avec. Ici, là, en Europe, en Occident, ici, il y a trop de nourriture. Et c'est très difficile de jeûner. Vous voyez? C'est très difficile. Mais des situations comme ça, il faut jeûner. Il faut jeûner. Alléluia. Mais tu peux jeûner, toi qui travailles, tu peux jeûner partiel. C'est le jeûne partiel, le meilleur jeûne. Hein, c'est le meilleur jeûne. Ça dit, tu commences le matin, le soir, tu viens, tu pries et puis tu arrêtes ton jeûne, tu manges. Ça, c'est bien pour les travailleurs. Hein? Mais pour ceux qui sont vraiment solides, bon, de toute façon, mes frères, quand il y a un problème qui te touche là, tu n'as même pas l'appétit. Hein? Quand le problème est sérieux même, tu n'as pas l'appétit. Et donc, ce que nous devons rechercher même pour la prière, quand une situation est difficile dans notre vie, c'est de rechercher que notre conscience soit vraiment réveillée. Parce que parfois, notre conscience n'est pas réveillée. La conscience est tellement morte que tu n'as pas la force de la prière, tu ne vois pas l'ampleur de la situation. Tu te dis, oh, demain ça va marcher, après demain ça va marcher, et puis tu es dedans, oh, le Seigneur est là, il va agir, il va agir. Non, 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 non. Il faut que ta conscience soit réveillée. Quand ta conscience est réveillée, là, même en 2 minutes, parce que quand ton être entier est touché par une situation, les prières qui vont sortir de ta bouche seront des prières en esprit et en vérité, et des prières puissantes. Mais quand si on prie comme ça, parce qu'il faut prier, on est déjà rassasié, on a fait la conscience n'est pas chaude. Oui, mais c'est pas de tout cœur qu'on est en train de prier. Et ça, c'est très important dans la prière. C'est pour ça que Jésus a dit, on va adorer Dieu en esprit et en vérité. Il faut toujours désirer, il faut toujours que tes prières soient en esprit et en vérité. C'est ça qui est puissant. Alléluia. Alors Daniel, lui, l'ange est venu. L'ange, il a combattu pendant 21 jours. Daniel n'a pas eu de réponse. C'est Michaël, l'archange Michaël qui est venu l'aider et qui a renversé la situation, la forteresse, et qui a permis à l'ange de descendre pour répondre à Daniel. Alléluia. Donc là, vous voyez que Satan vise toujours à voler, à égorger et à détruire. Nous sommes dans un monde spirituel, le diable ne se cache plus. Les sorciers, tous les satanistes ne se cachent plus. On les voit maintenant. On dit même que, vous voyez, tout n'est plus caché. Il n'y a rien qui est caché. Et donc, c'est nous, les élus de Dieu. Nous devons utiliser les armes que Dieu nous a données, sinon on sera écrasé complètement. C'est pour ça que le Seigneur a dit, quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Vous voyez? La foi qui triomphe. Parce que c'est la foi qui triomphe de tout. Et cette foi-là, elle doit marcher avec la parole de Dieu. C'est la parole de la foi qu'il faut utiliser. Alléluia. Et donc, ce soir, nous allons prier. C'est toi-même qui vas prier ce soir. Quelle est la forteresse qui est dressée devant toi depuis? Et que tu vois qu'il n'y a pas de... tu fais tout, il n'y a rien. Mais c'est cette forteresse-là. Il faut prendre la décision de la renverser aujourd'hui. Au nom de Jésus. Nous allons nous lever pour prier. Alléluia. Il faut prendre autorité. Papa, il y a quelque chose que je veux dire rapidement. Pendant que j'étais assise ici et j'écoutais le message, le Seigneur me disait, soyez sûr que le diable n'a rien de lui en vous avant d'oser aller contre la forteresse. Amen. Soyez sûr que le diable n'a rien de lui en vous avant d'aller contre cette forteresse. Amen. Ouais. Oui, c'est-à-dire, la première prière qu'il faut faire, c'est de vous mettre en règle avec le Seigneur. S'il y a un péché quelque part, il faut le régler. Et parce que s'il y a déjà un péché, même, c'est qu'on est déjà vaincu. Donc, le péché même, ça peut être aussi une
forteresse. Donc, s'il y a un péché que tu n'arrives pas à abandonner, tu fais les efforts, ça ne marche pas, c'est une forteresse. Il faut la renverser au nom de Jésus. Ouais, c'est pour ça aujourd'hui qu'il y a beaucoup de pasteurs qui tombent. Il y a des vrais pasteurs, mais finalement, ils deviennent des sorciers, des vrais prophètes qui deviennent des sorciers après. Parce qu'ils sont enlisés dans le péché et ne veulent pas aussi avouer leur péché, s'humilier pour recevoir la délivrance. Ils restent dedans et ils deviennent comme Balaam. Balaam était un bon prophète, mais il a fini par être sorcier. Et donc, si nous voulons attaquer le diable, soyons vraiment sûrs qu'il n'a rien en nous. Ça, c'est une prophétie, c'est une parole biblique. Alléluia. Alors donc, prions le Seigneur. La première des choses que tu dois faire, mets ta vie en règle avec le Seigneur d'abord. Prions le Seigneur. Prends le temps de mettre ta vie en règle avec le Seigneur. Peut-être c'est parce que ta vie n'est pas en règle qu'il y a la forteresse. Si tu mets ta vie en règle, Dieu va te révéler. Alléluia. Le Seigneur a dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Il faut prendre le temps ce soir. On a tout le temps. Prends ton temps pour prier. Alléluia. Demande au Saint-Esprit de te révéler tout ce qui ne va pas. C'est-à-dire de te révéler les péchés par commission, les péchés par omission. Ça veut dire quoi? Les péchés, ce que Dieu t'a dit de faire. Tu sais que Dieu t'a dit de faire ça et que tu ne fais pas. Ou bien ce que Dieu ne t'a pas dit de faire que tu fais. Voilà, c'est deux genres de péchés dans lesquels nous tombons toujours. Alléluia. Et demandons pardon et sois précis, sois clair. Ce que le Saint-Esprit te met à cœur, c'est ça que tu dois confesser. À l'instant même où nous parlons. Et 1 Jean chapitre 1 verset 9 dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Le Proverbe 28, 13 dit, si nous avouons nos péchés et nous les délaissons, nous obtenons miséricorde. Dieu est prêt à t'accorder la miséricorde, c'est-à-dire à effacer tes péchés, à les oublier même. Voilà. Mais il faut avouer et il faut délaisser. Prends cette décision ce soir. Alléluia. C'est la première bataille d'abord. C'est la première forteresse que tu dois renverser dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, merci notre Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Prends ton temps, prie. Alléluia. Prends ton temps pour prier ce soir. Alléluia. Alléluia. Seigneur, Jésus-Christ mon sauveur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, Jésus-Christ mon sauveur, pardonne-moi, 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 sanctifie-moi, ô Seigneur, Jésus-Christ mon sauveur, sanctifie-moi, Seigneur, sanctifie-moi, Seigneur, sanctifie-moi, Seigneur, Jésus-Christ mon sauveur, oh sanctifie-moi, 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 oh lave-moi, Seigneur. Lave-moi, Seigneur,
Jésus-Christ, mon sauveur. Lave-moi, Seigneur. Lave-moi, Seigneur. Lave-moi, Seigneur. Jésus-Christ, mon sauveur. Lave-moi, lave-moi, lave-moi. Par ton sang, oui, lave-moi, lave-moi, lave-moi. Seigneur, nous voulons nous approcher de toi ce soir ensemble, dans le même esprit, pour te demander pardon pour tout ce que tu nous as commandé de faire dans ta parole que nous n'avons pas fait, Seigneur. Nous te demandons pardon pour ce que tu nous as dit de ne pas faire, Seigneur, que nous avons fait. Tous ces péchés que nous avons commis, tous ces péchés que nous avons omis de faire, Seigneur Jésus, tous ces péchés que nous avons commis devant toi, Seigneur Jésus, nous te demandons pardon. Nous demandons ton sang pour nous laver, pour nous purifier, Seigneur Jésus-Christ. Purifie notre être tout entier, nos pensées, purifie nos cœurs. Seigneur, les paroles que nous avons sorties, Seigneur, de notre bouche, qui n'étant pas glorifiées, qui ont attristé le Saint-Esprit, qui ont vexé ton esprit. Que tout cela, Seigneur, ton sang nous lave, ton sang nous purifie ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, que tout ce qui peut mettre obstacle à nos prières, Seigneur Jésus, nos relations dans nos familles, avec nos, Seigneur Jésus, nos conjoints, tout ce qui a été fait, Seigneur, les blessures, Seigneur, qui met des obstacles, que ton sang nous lave ce soir, que tu nous purifies dans le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, accorde-nous ta miséricorde, Seigneur. Comme toi, tu l'as dit, si nous avouons nos péchés, nous les délaissons. Seigneur, tu nous accordes la miséricorde. Nous voulons te bénir à cause du sang de l'agneau qui nous a lavés, purifiés ce soir encore. Seigneur, nous te bénissons pour ta miséricorde. Et ce trône de grâce devant lequel nous sommes pour être secourus dans nos besoins, Seigneur. Merci pour ta gloire. Merci pour ta grâce dans nos vies. Merci pour le pardon de nos péchés, Seigneur. Toi, gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci de ce que tu balais dans le cœur, Seigneur, toute amertume, toute rancune, Seigneur, tout ce qui ne te glorifie pas, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, jusque, Seigneur, tu brises toute chaîne de péché, dans le nom de Jésus-Christ. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur, pour le sang précieux. Alléluia. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Nous allons prier maintenant. Tu vas prier. Alléluia. Tu revêtis des armes de Dieu. Alléluia. La Bible dit que nous devons nous revêtir des armes de Dieu. Les armes offensives, les armes défensives pour attaquer. Parce que ces armes, nous les avons pour renverser des forteresses. Alléluia. Elles sont puissantes. La parole de Dieu, tu vas utiliser l'épée de l'esprit. Tu vas utiliser le marteau de Dieu. Tu vas utiliser, alléluia, le feu de Dieu. Tout cela, ce sont des emblèmes de la parole de Dieu. Des emblèmes du Saint-Esprit également. Pour consumer le feu, pour consumer. Et ce que le Seigneur te met à cœur, le Saint-Esprit te met à cœur pour renverser les forteresses. Alléluia. Tu peux utiliser le marteau, tu peux renverser, tu peux réduire les forteresses en poussière. Tu peux utiliser le feu, renverser les forteresses, les consumer par le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu peux utiliser le vent, amener, alléluia, renverser tout ce qui tient debout devant toi dans le monde des ténèbres, dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Prends autorité maintenant. Mets-toi sous le sang de Jésus-Christ et parle. Et parle maintenant, prie. Alléluia. Au nom de Jésus, prends tes armes. Au nom de Jésus. Et renverse les forteresses qui s'opposent contre ta bénédiction, qui s'opposent contre la grâce de Dieu dans ta vie. Si c'est ta vie financière, si c'est la vie professionnelle, si c'est ta vie conjugale, ta vie familiale, ta vie de santé, utilise la parole dans le nom de Jésus. Ce n'est pas le moment, ce n'est pas le temps maintenant de supplier le Seigneur. Tu as déjà parlé à le Seigneur. Utilise l'autorité que Dieu t'a donnée en Jésus-Christ. Et utilise aussi, si c'est le péché qui te tourmente, que tu n'arrives pas à lâcher, il faut utiliser la parole. Renverse les forteresses du péché dans ta vie. Renverse, détruis ces forteresses de péché. Tout ce qui t'empêche de résister au péché, détruis cela. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Alléluia. Brise les chaînes
brise les forteresses de l'ennemi, des forteresses familiales, les forteresses au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, béni soit ton Seigneur. Alléluia. Alléluia. Parle. Prie, alléluia. Prie au nom de Jésus-Christ. Entre dans le monde spirituel avec des armes spirituelles. Alléluia. Oh, c'est dommage que les gens pensent toujours que les choses sont dans la chair. C'est pas dans la chair. Les prières que nous faisons sont dans le domaine spirituel. Entre dans ce domaine. Tout ce que tu vas dire maintenant avec autorité va se réaliser dans le domaine spirituel, dans le nom de Jésus. Parce que tu as le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que devant le nom de Jésus, tout genou fléchit. Tout genou fléchit. D'entendre que ces forteresses fléchissent les genoux. Renverse ces forteresses. Renverse les agents du diable. Les princes des démons des ténèbres qui s'opposent à tes bénédictions. Renverse dans le nom de Jésus-Christ. Oricari soli che le baccicano. Pili quando soli che le bahari soli. Cercano da quando soli che le basi. Pele quando soli che le scolcino. Alléluia. Tout ce qui est barricadé, les portes qui sont fermées, brise au nom de Jésus-Christ. Pour les derniers scolcino. Les verrous de fer, les porte-terrain, utilise la parole. Brise toutes ces forteresses. Prise que les portes s'ouvrent en ta faveur. Les cœurs qui sont fermés, les cœurs des gens qui t'empêchent de recevoir ton travail, ton contrat, qui t'empêchent de recevoir tes papiers, au nom de Jésus, ton mariage, les cœurs qui sont fermés, brise, ouvre ces cœurs dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia. On est tous en ta faveur. Alléluia. Parce que tu as la faveur de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est dans ta vie. Tu as la faveur de Dieu. Alléluia. Oh, ne laisse pas de répit à l'ennemi. Ne laisse pas de répit à l'ennemi. Dans le nom de Jésus-Christ. Le royaume de Dieu, c'est pas pour les paresseux. Dans le nom de Jésus. Si c'est le péché qui te tourmente, brise le péché. Brise. Prends la décision. Brise. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Chante la bénédiction. Chante, libère ces bénédictions. Arrache ces bénédictions. Alléluia. Rentre possession de ton héritage. Alléluia. Rentre possession de ton argent. Rentre possession de ton mariage. Rentre possession de ton travail. Rentre possession de tout ce que tu désires. C'est papier. Alléluia. Tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Shatakana la maskenos. Already from the soul in the mass. Really from the soul in the mass. Hallelujah. Oh, Robes. Hallelujah. Shikambana la maskenos. Really from the soul in the mass. Really from the soul in the skin of Siganas. Really from the soul in the Shikanas. I call on the spirit shaking us. Hallelujah. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant que tu as renversé cette forteresse, il faut réclamer maintenant la bénédiction de Dieu sur ta vie. Alléluia. Récupère tes bénédictions. Ce que tu n'avais pas, pour lequel tu as prié, récupère cela maintenant. Alléluia. Récupère, rentre en possession. Prends possession. Prends possession de ton héritage maintenant. Prends possession comme le Seigneur l'a dit. L'ennemi est libre de ta main. Prends possession. Prends possession dans le nom de Jésus. Prends possession. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Holy come soul within the hand of soul. Shakatalabas is falling the machine. Holy pray the soul in the machine. Alléluia. It's a penny of the Alléluia. Oh Seigneur, merci parce que toutes les armes que tu nous as données sont puissantes, Seigneur. Les raisonnements, les forteresses
la hauteur qui s'élève contre ta connaissance, les raisonnements, les forteresses, la hauteur qui s'élève, Seigneur, contre nos bénédictions, contre ta parole, Seigneur, contre tes bénédictions dans nos vies, contre tes projets dans notre vie, Seigneur Jésus, contre Seigneur Jésus, oui, ta grâce dans nos vies, nous les renversons ce soir, nous les renversons ce soir, au nom de Jésus-Christ, le Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui pervertit le monde de Dieu, qui empêche le ministère d'avancer, et détruit au nom de Jésus, le prince des ténèbres et derrière, est renversé dans le nom de Jésus. Nous brisons tes chaînes, au nom de Jésus, nous détruisons tes œuvres, nous arrachons les armes que tu tiens en captivité, nous te les arrachons, nous te les arrachons dans le nom de Jésus-Christ. Dans les cas, Dieu de sauver comme la basket de Sourina. Glory to God, Shaka basket Sourina. I call the Sourina de ça. Oh, sois béni, Seigneur. Sois glorifié parce que tu nous exauces, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta gloire, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Le Seigneur est fidèle. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci notre Dieu. Amen.